Parashat Bo. Donc il y a un très beau message dans la parashat de cette semaine où c'est marqué à la fin de la parasha. À la fin de la parasha, c'est la mitzvah des tefilin, la mitzvah de la mezouza, et la mitzvah de Pidyon Aben, le rachat du premier-né. Et là, il y a quelque chose d'étonnant à la fin de la paracha. C'est Vechol Peter Chamor, Tifde Bessé. Si tu as un premier-né, un âne premier-né qui naît chez toi à la maison, tu dois le racheter avec un mouton. Vous avez entendu cette mitzvah? Un homme, Pidyon Peter Chamor. Aujourd'hui encore en Israël, ils font des événements particuliers autour de ça. Si c'est un âne, qu'est-ce qu'il a? L'âne, plus que les autres animaux, que la Torah lui a donné ce privilège de lui faire pidyon, de le racheter. Rachat du premier-né, quand c'est un homme, mais on voit ça nulle part. Et là, la Torah a dit, oui, si c'est un âne, tu dois le racheter. Et là, il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Puisque les ânes ont joué un rôle à la sortie d'Égypte. Les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ils étaient très chargés. Et ils avaient besoin de quelqu'un qui leur porte leur bagage. Comment ils vont faire? Les ânes ont participé à lever les charges des Bnei Israël. Pour ça, ils ont mérité qu'on leur fasse d'avoir cette mitzvah de Pidyon Aben. C'est très étonnant. Mais ce n'est pas la seule fois où on voit ça dans la paracha. On voit ça aussi pour les chiens. Rashi dit, à la sortie d'Égypte, les chiens n'ont pas aboyé. Selon le Midrash, il y avait même des chiens remplis de sorcellerie autour d'Égypte. Et quand quelqu'un voulait se sauver, les chiens aboyaient très fort. Les gens ne pouvaient pas se sauver d'Égypte. Et quand les Bnei Israël sont sortis, il y a une promesse. Où les chol Bnei Israël, lo yecheratz kelev leshono. Akadosh Baruch Hu a promis, les chiens ne vont pas aboyer à la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'ils ont mérité, les chiens? Ils ont mérité que quand il y a une nevela, quand quelqu'un il fait shrita un animal, il n'est pas kasher, la kelev tashlichun oto, vous jetterez cette nevela aux chiens, et c'est une récompense qu'ils n'ont pas aboyé à la sortie d'Égypte. Encore, ce qu'on a appris la semaine dernière, qu'il faut être reconnaissant même envers un puits d'où tu as bu de l'eau, qu'il ne faut pas jeter une pierre que Moshe Rabbeinu n'a pas voulu taper le Nil. Et Rav Dessler, on a amené le Rav Dessler, que c'est lié à la reconnaissance, parce que la reconnaissance, c'est quelque chose qui touche nos sentiments, et que même envers quelque chose qui n'est pas un humain, il y a une reconnaissance. Mais bon, c'est pas parce que les chiens, ils n'ont pas aboyé à l'époque que moi je vais lui donner de la viande. C'est pas parce que les ânes, ils ont porté qu'il y a cette mitzvah. C'est quoi le message qui se cache derrière ça? C'est étonnant. L'âne, il est considéré hamor, c'est le hamor. C'est quoi ça que on va faire cette mitzvah en lui? Il y a ici un message très important que la Torah nous fait passer. Nulle part ailleurs ça existe, cette notion, mais beaucoup dans la Torah. Celui qui cause et qui entraîne à son ami de faire une mitzvah. Dans la vie en général, tu as aidé quelqu'un, il a réussi grâce à toi, tu lui dois un petit merci. Mais dans la Torah, ça va très très loin. Celui qui entraîne et qui fait faire à quelqu'un quelque chose de bien, son mérite, il est énorme. Il est énorme. David Amelech, il appelle Achitophel, avec qui l'histoire ne s'est pas bien terminée. Il appelle Rabbi Aloufi Yodai, mon maître, mon enseignant. Pourquoi? Parce que grâce à lui, il a appris quelque chose. Une petite chose. La Torah nous apprend, celui qui entraîne à son ami une mitzvah, il est récompensé sur cette mitzvah. Il y a des choses incroyables qui sont dites sur ça. Gadol amease yoter minaose. Celui qui fait faire à l'autre, il est plus que celui qui a fait.
La Gemara dit Kol amlamed et ben chavero Torah keilu yelado. Celui qui enseigne à quelqu'un la Torah, c'est comme si que tu l'as amené au monde. Vous savez comment c'est dur d'amener un enfant au monde? La Gemara dit si tu lui as enseigné la Torah, qu'il a appris grâce à toi, tu l'as fait mériter la vie du Olam Haba, alors c'est comme si que tu l'as amené au monde. Il y a des halachot, des fois par rapport à quelqu'un qui t'a amené à la religion, qui t'a amené à la Torah, qui t'a appris la Torah, qui vont plus que ce qu'on doit à nos parents. Mais c'est incroyable. On sait ce que la Torah, elle a donné comme importance aux parents. On a comparé le respect des parents au respect d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Et là, on te dit, tu as fait apprendre quelqu'un. Tu as fait avancer quelqu'un. Et comme ça, on a beaucoup de Mahamarim dans la Gemara. Il dit le Chovot Alvavot. Un homme qui veut avoir le mérite plus que le plus grand tzaddik du monde. C'est possible? Oui. Quelqu'un qui fait faire des mitzvot aux autres, il peut dépasser le mérite du plus grand tzaddik du monde. Parce que tout ce que les gens ils ont fait, ça s'accumule à son mérite comme si qu'il les a fait lui-même. C'est incroyable. Ça veut dire que dans la Torah, celui qui aide son prochain à s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, il a une valeur extraordinaire. C'est un secret qu'on ne sait pas, que si on savait, on se serait investi énormément. Combien de gens autour de nous pourraient connaître la Torah grâce à nous? Il y a quelqu'un que j'ai pas vu il y a 2-3 ans, qui est venu chez moi à la maison Shabbat, comme ça, en surprise. Cet homme-là vivait avec une non-juive, loin de la Torah. Ses parents lui ont rien appris de sa vie, rien. Et son cousin qui s'est approché de la Torah me parlait de lui, me disait il faut qu'on le rapproche, il faut. Comment ça s'est passé? Il y a eu tellement de choses. Cet homme-là, aujourd'hui, pratique la Torah et les mitzvot, étudie la Torah, s'est marié et a un foyer totalement religieux. Quand je vois ça, je dis Ribono Shel Olam. Akadosh Baruch Hu veut ses enfants. Et qui peut lui ramener ses enfants? C'est nous. Umatzdike Arabim, et dit la Gemara, et ramène le pasouk. Ceux qui font mériter les autres, Kakochavim Leolam Vaed. Ils sont comme des étoiles éternellement. Ils brillent éternellement. Et comme des étoiles, parce qu'il y en a beaucoup, on peut avoir beaucoup d'étoiles. Un homme qui est Mezaké Arabim, qui ne pense pas qu'à soi-même, mais qui pense à donner aux autres aussi. Quelqu'un me racontait l'autre jour sur son père qui est tellement loin de la Torah. Tellement loin, mais que quand même, il leur a fait faire les mitzvot de la Torah et qu'il les a inscrits dans des écoles juives, des bonnes écoles juives. Et qu'aujourd'hui, les enfants, ils pratiquent, ils font les mitzvot correctement. Il me dit, mais quelle route il a? C'est incroyable. Ça veut dire, lui-même, il n'a pas su suivre Akadosh Baruch Hu. Mais il a fait faire les autres. La Gemara, elle dit même quelque chose de bouleversant. Nashim bemai kazachian. Les femmes, grâce à quoi elles méritent le Olam Haba? Question étonnante. Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Par le fait qu'elles envoient leurs enfants à l'école juive, à étudier la Torah. Et par le fait qu'elles encouragent leur mari à aller étudier la Torah. Ils demandent tous les mefarchim, mais je ne comprends pas. Les femmes, elles ont énormément de mitzvot, peut-être des fois plus que nous. C'est quoi, grâce à quoi elles méritent? Et Rashi dit, le fait qu'elles envoient leur mari et leurs enfants, elles partagent la Torah de leur mari et leurs enfants. Alors tous les mefarchim m'expliquent que bien sûr qu'elles ont beaucoup de mitzvot, mais il y a des niveaux dans le Olam Haba qui peuvent se faire que par le mérite de la Torah. Comme c'est même marqué la même chose sur la résurrection des morts, qu'il faut une rosée de Torah. Mais il y a des gens qui n'ont pas la rosée de la Torah. Alors comment ils vont faire? Ils ont plein de mérites, plein de mitzvot. Là, il nous répond la Gemara. Akadosh Baruch Hu, il considère, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Celui qui fait et qui aide l'autre à faire, il partage dans son mérite.
Et donc, comment ces femmes qui sont dispensées de l'étude de la Torah auront une part importante de la Torah parce que ça leur permet d'avoir un Olam Haba d'un niveau différent? Si elles font bien leur travail, d'encourager à l'étude de la Torah, Rashi dit, elles partagent l'étude avec leur mari. Un homme qui veut l'arroser de la Torah, mais il n'a pas eu l'occasion d'étudier la Torah, il ne sait pas lire, il va soutenir la Torah. Et que grâce à ça, il aura une part dans la Torah. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous a donné quelque chose d'incroyable. Moi, quand on a lu la parasha de Vayechi, où Zevulun il est écrit avant Issachar, comment tu comprends ça? Tous les enfants dans l'ordre, Zevulun avant Issachar. On a beaucoup parlé de ça, et on a ramené le Midrash. Oui, parce que les seuls Shvatim où ils avaient ce compromis-là, où ils cédaient l'un à l'autre, c'était Issachar et Zevulun. Et puisque Zevulun était dans la cause de l'étude de Issachar, la Torah l'écrit avant. Parce que Gadol Amease Yoter Mina, c'est difficile à comprendre. Celui qui fait faire, il est plus que celui qui fait. Incroyable. Mi garam le Reuven chez Yodé. Quand on cherchait un mérite à Yehuda, parce que Yehuda, il a eu des engagements envers son père, et ça l'a fait rentrer dans des situations compliquées pour le Olam Haba. C'est marqué qu'il a dit, si j'amène pas Yosef, Binyamin, je faudrai à mon père Kol Hayamim, même dans le Olam Haba. Et ça lui a entraîné des torts après. Et grâce à quoi on l'a refait rentrer? Vezot li Yehuda, mi garam les Reuven chez Yodé. Qui a entraîné un Reuven d'avouer sa faute et de faire tchouva sur ce qu'il a intervenu dans la tente de son père, la faute de Reuven? Qui lui a fait faire tchouva? Yehuda. Quand Yehuda il est venu, il a avoué sur l'histoire de Tamar. Ça a motivé Reuven à avouer lui aussi à faire tchouva. Alors, c'est dans le mérite de Yehuda. Yehuda, il a fait un acte, une mitzvah. Mais puisque grâce à ta mitzvah, grâce à ton aveu, il y a quelqu'un d'autre qui a fait tchouva, c'est encore plus que le mérite de la tchouva que tu as fait toi-même. Et on va rappeler à Yehuda ce mérite de Reuven qui fait tchouva. C'est énorme quand on réfléchit. Je l'ai entendu plusieurs fois de mon père chez Irie sur les parachiotes qui arrivent la semaine prochaine, Béchalach, après Yitro. La Torah, elle fait de Yitro un monde. Un monde, un monde. Je ne parle pas des Tunisiens qui ont aussi fait un monde. Mais la Torah, elle lui met une paracha à son nom, etc. Tout le clan d'Israël, il est sorti accueillir Yitro. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il a dit un chidouche qui avait marqué les esprits. Qu'est-ce qui est marqué juste avant Yitro? Amalek. Amalek est le devoir de son extermination. Amalek, il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a été tellement puni, Amalek? Il a refroidi le bain bouillon. Il est venu le faire en tout et pour tout la guerre sur le clan d'Israël. Combien de gens ont fait la guerre sur le peuple d'Israël? Pas pour ça que la Torah a dit Timche et Zecher Amalek. Il est venu quand le bain il était bouillant. Oui ou non? Quand Israël sortait d'Égypte, Shamou Amim, Irgazoun, tout le monde tremblait du peuple d'Israël et voulait suivre son chemin. Amalek, il est venu, il a fait la guerre. C'est pas la guerre. Il a refroidi. Rashi dit, c'est comme quelqu'un qui saute dans un bain bouillant. Ils ont tous peur. Il s'est brûlé, mais il a refroidi. Asher Karabaderer, celui qui refroidit les autres, il n'y a pas pire que cette faute-là. Timchet Zecher Amalek. Et là, la Torah, elle écrit Yitro. Tu sais pourquoi Yitro, il est arrivé, il a tellement réussi. Il est venu dans un moment où les Bnei Israël étaient affaiblis. Ils étaient affaiblis. Amalek a refroidi le bain. Et qu'est-ce qu'il a fait, Yitro? Il a réchauffé le bain. Il a dit à tout le monde entier, moi, j'ai cherché tous les idoles, tous les Avodazara. Il n'y a rien. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Je viens et je me convertis. Ce petit acte, il est venu dans un moment où il a réchauffé le bain. C'est incroyable combien c'est important. Combien c'est important. Et on a tous les jours l'occasion
de rapprocher un voisin, de rapprocher ses amis. Chaque jour qu'on vient à la tfila, quand on reste à un chiour, on a des occasions infinies d'un mérite tellement grand. Rachid dit, et c'est ramené de la Gemara, pourquoi les Égyptiens qui ont tué les Juifs n'ont pas été éloignés comme d'autres peuples? Gadol amartio yoter mina orgo. Les peuples qui ont fait fauter les Bnei Israël, c'est plus grave que ceux qui l'ont tué. Ils l'ont tué dans ce monde-là, ils ont jeté les bébés dans l'eau, l'histoire elle est terminée, le Ham Israël s'est construit de ça. Donc les Égyptiens sont éloignés de 3 générations. Mais celui qui fait fauter l'autre, c'est tellement grave que la Torah elle éloigne totalement. Il ne peut pas se convertir, il ne peut pas venir. Il y a ici Rabotai, maintenant je peux comprendre l'histoire. La Torah elle est remplie de ces messages. Et le Inyan du Zikouy Arabim, de pouvoir, d'encourager les autres, c'est un des plus grands mérites que l'homme il peut avoir dans sa vie. Et si on peut y penser, ça a une très grande valeur. Voilà pourquoi les ânes ont mérité que dans la Torah, et pendant tellement de générations, c'est les seuls animaux qui ont la mitzvah de Peter Hamor. Pourquoi? Peu importe, c'est des animaux. Ils ont facilité la sortie d'Égypte. Ils étaient là pour aider le Ham Israël. La sortie d'Égypte, c'est la Géoula. On la rappelle tous les fêtes de Pessah, tous les jours de notre vie, dans chaque mitzvah. C'était un moment énorme. Et eux, même si c'est des Hamorim, Hamar, ils étaient là pour aider. Un homme qui est là pour aider, encourager dans des moments importants, il mérite. Et la Torah nous apprend qu'il mérite. Et donc, elle lui donne cette mitzvah. Les chiens, ils n'ont pas aboyé. Qu'est-ce qu'il y a? Mais les Bnei Israël avaient peur de sortir d'Égypte. Les Égyptiens les ont... Ils leur ont mis une peur. Il fallait de l'encouragement. Chaque fois, ils disaient, pourquoi on est sortis d'Égypte? Ils avaient peur. C'était pas le moment que les chiens se mettent à aboyer. Ça les aurait découragés. Vous savez, des fois, hier soir encore, par rapport à une campagne, etc., quelqu'un me dit, mais qu'est-ce que vous avez besoin? Mais pourquoi, machin? Pourquoi tu affaiblis les autres? Encourage. Personne t'a rien demandé. Tu peux encourager. Encourage. Pourquoi tu es de ceux qui sont tout le temps en train de dire encourage? Tu sais pas combien un petit encouragement peut faire, et tu prends mérite dans ce qui va se faire par derrière. Alors que il y a celui qui sait être le premier dans la mitzvah à encourager. On ne parle pas de l'investissement personnel, que encourager combien c'est chachouv. On avait une petite soirée sympathique chez quelqu'un qui a organisé en privé pour quelques personnes. Et bon, on a dit des divrei Torah, mais l'affaire n'a pas pris. Et il y a un qui s'est levé, il a dit Rabotai, mais pourquoi on est là? Il faut qu'on met... Et tac tac, c'est parti comme des champignons qui poussent. Et c'était une belle siata d'Ishmaïa. Et après, quand quelqu'un il m'a dit, nous, comment c'était? Je lui ai dit, Béhémet, j'ai reconnaissance envers ces gens-là. Mais des fois, tu te dis, bon, il y a toujours celui qui râle. De qui il faut être? De ceux qui râlent ou de ceux qui encouragent? Et après, ça va loin, ça va envers nos enfants. Regarde, on dit, la femme, elle encourage son mari et ses enfants. Elle a besoin de les encourager pour avoir une part dans leur Torah? Oui. Zevulun, il vient avant Issachar. C'est incompréhensible. La Torah veut nous dire que c'est pas un détail. Et dans notre histoire, on a un engagement. Kol Israël Arevim Zelazé. Et c'est l'explication aussi pourquoi c'est tellement important quand tu causes à quelqu'un de faire une mitzvah. Kol Israël Arevim Zelazé. Am Israël, on a fait une alliance, une vraie alliance, un brit, qu'on est engagé l'un pour l'autre. Si on voit quelqu'un fauter, qu'on peut l'empêcher, on ne l'empêche pas. On prend part, chas shalom, dans sa avera. Et si on l'encourage, parce qu'on est engagé. Et il dit Rabbeinu Yonah, mais avant de dire Rabbeinu Yonah, il y a, je crois que c'était Zichrono Libracha, Raphaël Baour Toledano, qui était, quand il parlait, il y avait au début de l'État d'Israël, et on parlait des enfants qui sont restés. Il est venu, il a crié, il a dit, Ki echelel aviv ve'anar enenu iti. Qui c'est qui a crié ça? Yehuda. Comment je vais revenir chez mon père et l'enfant, il n'est pas avec moi? Il a dit, comment on peut vouloir construire Eretz Israël et il y a des enfants qui sont en train de se perdre? Et il a crié ça et ça a marqué. Ve'anar
Enenu iti. L'enfant, il n'est pas avec moi. Il dit Rabbeinu Yona, on a deux relations avec Akadosh Baruch Hu. Écoutez, on a une relation de fils et une relation de serviteur. Un fils qu'on méprise son père ou qu'on ne fait pas de l'honneur à son père, il va intervenir. Mais pas rien qu'un fils, un bon esclave. Un bon esclave, c'est qui? C'est un esclave qui s'inquiète que tous les autres employés travaillent bien. C'est qui l'employé qui va être le chef à la fin, que tu vas apprécier, que tu vas le faire monter de grade? C'est celui que tu vois qui te défend. Quand on défend, il dit Rabbeinu Yona, un homme dans ses gènes, il doit avoir la défense et le sentiment que c'est son père et que les Bnei Israël, c'est les enfants de son père. Et il doit veiller à ce que chaque juif, Rabotai, puisse se rapprocher de son père. Et quand c'est la peine d'un père qui n'a pas son fils à côté de lui. Donc, le minimum, c'est d'être un bon esclave, un bon employé, qui s'inquiète que les autres aussi travaillent bien, qui veut la réussite de la boîte. Mais encore plus, si on veut ce mérite d'être considéré comme des enfants à Akadosh Baruch Hu. Qui sait qu'Akadosh Baruch Hu va aimer le plus? Celui qui lui ramène ses enfants. C'est vrai ou pas? Celui qui lui ramène ses enfants. Et c'est ça, la grandeur du mérite de celui qui est Mezaket Arabim, qui est tout le temps en train d'encourager, tous les jours, chaque fila, chaque moment, chaque occasion, chaque projet, il est là pour encourager. Je vais terminer, puisque le vendredi est court, par l'histoire de Gehazi, Naaman et Elisha, que tout le monde connaît dans les prophètes, on le lit même dans la Haftara. Naaman, un des grands princes ou ministres de Aram, le peuple qui faisait souvent des guerres avec le peuple d'Israël, et cet homme-là est lépreux. Il a une lèpre qui guérit pas. Une lèpre terrible. Il fait tous les médecins, tous les fleuves, tous les machins, ça marche pas. Un jour, il a une petite fille juive qui lui dit, pourquoi tu vas pas chez le prophète en Israël? Il y a un prophète, le prophète il guérit. Naaman, tellement désespéré, il va. Il arrive chez le roi il a peur que c'est une ruse, on veut faire la guerre avec lui. Donc, le roi il envoie chez le prophète Elisha. Elisha ne le reçoit même pas. Il lui dit qu'il va se tremper dans le Jourdain 7 fois et il va guérir. Au début, Naaman s'est vexé. C'est quoi ça? On m'a même pas reçu. Il décide de retourner. Mais ses serviteurs lui disent, Raval, tu as une occasion. Va, essaye. Il va dans le Yarden, il se trempe, il sort. Nickel. Plus rien. Tellement il est ému. Il revient chez le Navi. Il amène, c'est marqué là-bas, de la nourriture, des costumes, des lingots d'or et d'argent pour offrir au Navi sur le miracle qu'il lui a fait. Elisha, il lui dit, non, je ne prends rien. Kiddush Hashem, je veux sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Je ne prends rien. L'autre, il dit quoi? Il a fait ça gratuitement sans rien prendre, c'est énorme. Il décide de respecter les mitzvot, au moins les 7 mitzvot, de se convertir d'une certaine façon. Mais il y avait là-bas un homme qui s'appelait Gehazi. Gehazi, c'était le serviteur, le bras droit du prophète. Il était très important. Mais il avait déjà fait cette erreur un peu. Il a dit la Gemara, quand il y avait trop d'élèves à la synagogue, ou au Beth Midrash, il fermait les portes, il ne laissait pas les gens rentrer. Alors qu'on aurait pu fourrer encore et recevoir encore. Donc, il n'avait pas ce problème d'enlever cette chance à un juif qui veut étudier. Kitsur Gehazi voit ça, il dit, on ne va pas rater ça. Dès qu'il part, il prend une charrette, il court derrière Naaman, il dit, bon, finalement, le prophète, il a dit qu'il veut quand même quelques costumes pour les élèves, etc. Bon, bien sûr, avec plaisir. Mais ça l'a refroidi. Quand Elisha, il a vu ça dans sa prophétie, il a dit, tu n'as pas honte. Tu vois un Kiddush Hashem comme ça, et à la place de venir et l'encourager, cet homme-là, il a été impressionné. Il a dit qu'il ne va plus faire de l'Avodah Zara. La lèpre de Naaman va te coller à toi et à tes enfants, jusqu'à la fin des temps. Terrible.
de punir son bras droit comme ça, et après on va raconter dans les prophètes, il y avait 4 personnes qui étaient lépreux, et ils se tournaient, c'était qui? Ils étaient dehors du camp, c'était Gehazi et ses enfants. Pourquoi c'était tellement grave? Pourquoi il a tellement puni alors? Il voulait un peu profiter. Non. Un homme a ce devoir profond d'agrandir et de développer le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Tu dois te sentir un fils, tu dois te sentir un serviteur, et être heureux d'être le serviteur d'Hachem. Quand un frère à toi n'a pas eu la chance, quand tu peux encourager des gens qui étudient la Torah, qui font des mitzvot, vas-y fonce, montre l'exemple, tu prends part. C'est énorme. Même des ânes, même un Hamor a pu avoir tellement de mérite parce qu'il a aidé la sortie d'Égypte. Si tu peux aider, tu prends tout le mérite. Décourager, c'est très grave. Et ça, c'est ce qu'on va apprendre dans ces parachiotes qui arrivent. Donc, Bezrat Hashem, être un homme opportuniste, un homme qui se sent un fils à Akadosh Baruch Hu, qui veut que tout le clan Israël serve à Kadosh Baruch Hu, qui va essayer à chaque moment, chaque occasion, et on en a beaucoup d'occasions, encourager, soutenir, renforcer, amener, faire tout ce qu'on peut faire pour que Bezrat Hashem, un juif en plus, ou un endroit en plus, puisse se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, faire plus de mitzvot. Et celui qui entraîne et qui cause, il prend part dans la mitzvah elle-même. Et des fois, il est même plus grand que celui qui l'a faite. Chazak, comme je me suis rappelé de ce Rav Simcha Zissel, et je termine avec ça, qu'un homme qui fait faire une mitzvah et l'autre a fait faire une mitzvah, pour Akadosh Baruch Hu, il ne lui manque pas à donner. Donc la même mitzvah, elle ne va pas être divisée en 3. Elle va être payée 3 fois. Ça veut dire, il dit, quand tu entraînes à l'autre une mitzvah, ça va être payé pour lui et pour toi. Donc, Ashrenu Matov Chelkenu, Chazak Venit Chazek, que nous on fasse Chazak Venit Chazek, qu'on sache dire aux autres Chazak Venit Chazek, et que Bezrat Hashem, Natzliach, qu'on ait de plus en plus de mérite et de bracha. Amen. Kenye Ratzah.